Hello! On se retrouve aujourd'hui avec un maquillage de clown diabolique. Donc j'ai tout d'abord acheté une prothèse sur Amazon de la marque Wookie. Wookie en fait font plusieurs prothèses, plutôt masques, vous voyez, ou grosses prothèses en mousse de latex. Donc voilà, je commence à la poser tout simplement sur mon visage en faisant des marquages. Je viens prendre ma colle Pros-Aid. La colle Pros-Aid, c'est une colle contact. Donc il faut d'abord en mettre sur sa peau et ensuite sur la prothèse. Attendre qu'elle sèche, qu'elle devienne transparente et ensuite la coller. Bon, bien évidemment, je viens boire un petit coup avant parce qu'après, bien évidemment, je ne peux plus boire. Donc ce maquillage, il est vraiment cool pour un petit événement, mais bon, on peut pas boire ni manger. Donc pour Halloween, c'est pas ouf si vous avez une soirée, quoi. Mais ça protège du coronavirus en soi. Littéralement, les trous de nez n'étaient pas percés, donc j'étais en train de m'étouffer. Donc je les ai percés avec un coton. J'ai pris mon latex pour venir fondre les bords, mais en fait, j'en avais plus. Enfin, il a séché. Donc je suis dégoûtée. Donc j'ai dû en prendre une petite bouteille que j'avais encore, heureusement. Mais il va falloir que j'en rachète, clairement, voilà. Donc je prends toujours un petit coton-tige, je viens faire les bords. Ensuite, quand ça sèche, eh ben, je viens faire mon cache-sourcil. J'ai une vidéo dédiée à ce sujet sur ma chaîne que je vous mets dans le petit i. Après que le cache-sourcil soit fait et que la prothèse est séchée, j'ai appliqué du fard gras couleur beige blanc cassé. C'est la palette de chez Make Up For Ever, la Cinéma. Après, sachant qu'il y a d'autres palettes qui sont disponibles en fard gras, bien évidemment, hein, sur d'autres sites, d'autres marques, etc. Ou alors, tout simplement, prendre un fond de teint beaucoup plus clair en stick. Je continue avec un blush, donc pour mes pommettes. Donc là, c'est le fard gras aussi, donc de la même palette. Mais oui, voilà, vous pouvez mettre un blush crème si jamais vous en avez un, pour venir donner un côté peps à ce clown maléfique. Je prends ma palette de fard gras Amazon et je viens prendre le bleu. Donc vous voyez, j'ai pu faire des repères avec un crayon noir juste avant. Si vous vous sentez pas à l'aise, prenez un crayon blanc. Donc là, je viens faire la forme de mon œil, droit pour vous mais gauche pour moi. Avec du bleu à l'intérieur en fard gras, je vais venir, en fait, ça va me permettre de faire une base pour venir intensifier la couleur de mon fard sec juste après. Et mon sourcil, vous voyez, il est beaucoup plus élevé que de l'autre côté. Ceci est un détail, on passera ça après, bien évidemment. Je prends également un fard gras noir et je viens faire le pourtour donc, de ma forme. De l'autre côté, je viens mettre le noir et vous voyez, la forme de l'autre côté est totalement différente. On est plus sur un genre de cut crease avec du blanc en intérieur, au milieu. Et ensuite, dès que j'ai terminé tout ça, eh bien, je viens poudrer à l'aide d'une éponge. Donc moi, personnellement, j'utilise du talc. C'est vachement épais quand même, mais ça me permet de ne pas dépenser des masses en poudre libre. Parce qu'il faut savoir que la poudre libre, ça coûte quand même assez cher. Si jamais vous en avez une très bien, qui matifie bien et qui fixe très bien le maquillage, très peu cher et de grande quantité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que c'est pour ça que moi je prends du talc. Parce que j'utilise beaucoup de talc pour venir poudrer mes fards gras. Voilà, donc ensuite je viens faire avec mon autre fard gras rouge ma bouche. Je fais également un petit peu les gencives. Mais je vais passer ça après. Je prends mon fard gras noir et je viens en refaire en fait les creux au niveau de ma prothèse pour venir travailler le relief. Je vais mettre également dans les trous de nez parce que les trous de nez ils étaient un peu colorés, donc on va les mettre en noir. Je fais également le contour de mon blush, hop, les arêtes du nez, etc. etc. Ensuite donc je viens prendre mes fards secs, donc fards à paupières, et là je viens raviver le bleu avec un bleu mat et avec un noir mat. Et vous voyez comment ça change déjà par rapport à l'autre côté. Là vous voyez, on voit carrément la différence. Et ça me permet de ne pas mettre en fait de base de fard à paupières et ça me permet d'intensifier d'autant plus la couleur. Surtout en artistique où là on adore. Toujours avec mon fard à paupières sec noir, je vais venir intensifier ma prothèse en fait où j'ai mis mon fard gras noir. Et vous voyez, ça intensifie de ouf. Et ça me permet aussi de redégrader un peu mieux sur la prothèse qui est en mousse de latex. Ça me permet, vous voyez, de dégrader et de fondre un peu mieux là-dedans. Voilà, donc je fais mon petit nez. Je fais également mes dents en blanche, mais après je les modifie. Je les ai faites en jaune avec donc le pourtour noir. Et mes gencives également donc en rouge avec un petit peu de noir pour donner un côté accentué, bien évidemment, pour la dissocier de la lèvre, en fait, de la bouche. Mes sourcils à l'aide de mon liner, un petit peu de ride au niveau du front.
Et ensuite je fais ma collerette de clown, donc du rouge et du blanc, rien de compliqué, ce sont juste des lignes. Et après je viens faire ma petite collerette en bas, donc avec mon blanc et mon noir. Donc pareil, fard gras, ensuite fard sec dès que j'ai poudré. Je viens également estomper le tout. Et après je vais venir réintensifier le tout à l'aide de mon liner. Le préféré c'est mon NYX, le Epic Wear Liner, c'est vraiment mon... Non, le Epic Ink Liner, pardon. Le Epic Wear c'est pas celui-ci encore. Là c'est le Epic Ink, il est top au top. Et voilà, ça permet vraiment de faire des détails assez précis. Et là vous voyez je redessine le tout, ce qui permet vraiment de faire un effet vachement illusion d'optique, j'aime bien. Et voilà pour le look. J'espère que la vidéo de ce Horror October vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!